Pourquoi? Je suis 100% convaincu que tu as la capacité de faire un multiplié par 10, un 10 fois toutes les sphères de ta vie. C'est que tu l'as déjà fait. Et si tu me donnes un 5 minutes, 6-7 minutes, là, je vais te le prouver. Est-ce que tu es prêt? Embarque avec moi. Là-dessus, je vais commencer avec te partager une histoire. Et oui, en 2011-2012, je me retrouve, peut-être 2013, en tout cas, dans ces débuts, dans ces années-là, je me retrouve dans une salle. Il y a un conférencier sur la scène. Le conférencier, il parle des Ironman. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est de la nage, du vélo et de la course. À ce moment-là, je fais du vélo, je fais de la course, mais je nage pas. Et je me dis, un jour, je vais faire ça. Ce conférencier-là, pour mes amis du Québec, il y en a beaucoup qui vont le connaître, c'est Pierre Lavoie. Et là, moi, je me dis, je fais ça. À ce moment-là, j'ai aucune idée comment je vais faire ça. Et à ce moment-là, il n'y a personne dans mon entourage qui le fait. Et là, je me dis, parfait, ça reste là. Tu sais, je le mets sur mon tableau de visualisation. Je l'ai même mis sur mon tableau de visualisation à l'époque, mais j'ai fait aucune action face à ça. Autre que continuer à courir pour faire du vélo, mais j'ai rien fait pour nager. Je ne sais pas nager. 2015. Là, il y a des gens autour de moi qui ont fait un Ironman avant moi-même. Et je ne sais pas encore nager. Ça fait des années que je me dis, je vais apprendre à nager et après, je vais m'inscrire. Je vais me mettre en forme pour faire ce niveau-là et après, je vais m'inscrire. Et là, fin 2015, j'ai des amis qui disent, hey, on s'inscrit pour un demi-Ironman. Demi-Ironman, c'est 1,6 km de nage, en tout cas 1,9 km de nage. Et là, je me dis, mais je ne suis pas capable de faire une longueur. Puis nous, à Edmundston, ce qu'on avait comme piscine, c'est une piscine de 25 mètres. Même pas une piscine olympique, là. Donc, je ne suis pas capable de faire une longueur. Mais je me dis, OK, parfait, je paye et je m'inscris. Là, je suis en septembre. J'embarque dans la piscine pour la première fois. Au mois de juin, l'année d'après, j'étais dans un lac au Mont-Tremblant pour nager mon premier demi-Ironman. Qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est définitivement un multiplié par 10 dans mon identité. J'ai passé de non-nageur à OK, je nage et j'ai fait un excellent temps dans la nage. Par la suite, le vélo et la course et je l'ai complété. Pourquoi je te raconte ça? Si j'étais capable de passer de quelqu'un qui ne nage pas à faire un demi-Ironman, ça, c'est un multiplié par 10. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je me suis entraîné plus. J'ai dû m'entraîner pas juste plus, c'est pas vraiment plus, c'est plus intelligemment. Je devais être plus efficace. Qu'est-ce que ça m'a pris? Un coach. Et c'est ce coach-là qui m'a permis de compléter le demi-Ironman. Le coach était spécifiquement sur la nage. Et s'il n'avait pas donné ces conseils-là, j'arrêtais après 100 mètres de nage, mode panique. Parce que j'avais la bonne personne autour de moi, j'ai réussi à compléter. J'étais entouré de gens qui le faisaient. Parce que j'étais bien entouré, j'ai réussi à le compléter. J'ai changé mon alimentation, j'ai pris soin de moi, j'ai fait des éléments que je n'avais jamais fait. Parce que c'est une affaire que je ne peux même pas imaginer. Tu ne peux pas nager 25 mètres puis tu vas aller dans un lac. Que ça m'apporte à te dire ça. Puis je vais continuer demain sur cette thématique-là parce que c'est tellement puissant. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir. Dans ta vie personnelle, où est-ce que tu as déjà fait un x10? Un 10 fois. Tu étais un amateur au hockey, tu as décidé que tu allais jouer dans la grande ligue. Qu'est-ce que tu as fait? C'est peut-être pas le sport. Mais je parlais de ça sur un groupe avec mes clients là, il n'y a pas si longtemps. Et là, les gens étaient comme, ouais, parce que multiplié par 10, multiplié par 10 financier, blablabla. Je suis comme, OK, t'as peu là. Le multiplié par 10, là, c'est tout simplement que c'est un changement identitaire tellement grand que théoriquement, on l'imagine, mais on n'arrivera pas à changer notre identité tant aussi longtemps qu'on ne sera pas dedans. Et ça s'est adonné que j'étais avec des clients qui ont eu des enfants. Fait que si tu as eu des enfants, là, voici un multiplié par 10. Je n'ai pas encore d'enfants au moment de tourner cette vidéo-ci, cet audio aussi. Mais toutes les histoires que j'entends, c'est que avant, il y a un avant et il y a un après. Et le après, il ne pourra jamais, mais jamais être pareil comme le avant. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément tellement, je vais dire, une boule d'amour qui vient de se présenter dans la vie, ça vient de transformer la vie. Ça, c'est l'enfant. Tu t'es préparé? Il y en a plein, là. Ils ont suivi des cours, ils ont lu des livres. Mais quand le bébé arrive, boum! C'est pas comme dans le livre. C'est ça, un multiplié par 10. Fait que là, je t'invite à te faire un inventaire. Maximise Next Level, donc l'inventaire multiplié par 10. Ou dans ta vie que tu as fait comme. Ça peut être les études. Tu as passé du secondaire à l'universitaire. Tu as passé du baccalauréat à la maîtrise. Tu as passé de la maîtrise au doctorat. Chaque fois, ça a été un changement identitaire. Tu as passé d'un travailleur sur la ligne de production à un superviseur, à un directeur d'usine, à un directeur des ventes. Peu importe. C'est des changements identitaires que tu peux te préparer tant que tu veux, mais tant aussi longtemps que tu ne l'as pas fait, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est d'avoir des changements identitaires tellement grands et de se mettre dans des situations que tu fais comme, mais c'est excitant!
Tu sais, le bébé, l'annonce du bébé, c'est excitant. C'est excitant, c'est épeurant. C'est ça un mélange. Une vision là, multipliée par 10, c'est exactement ça. Ça crée de l'excitation, de l'inspiration, puis ça crée de la peur. Ouais, ouais. Et ça veut dire que tu as une bonne vision. Si ça ne crée pas ces sentiments-là, c'est du multiplier par 2, puis tu passes à l'action. Fais ton inventaire, multiplié par 10 aujourd'hui sur tout le côté personnel. Demain, je te reviens avec le côté professionnel. Et pourquoi tu ne partagerais pas ta première, là, quand tu m'écoutais, tu as fait ah ben oui, j'ai déjà fait une fois. Écris dans les commentaires. Pourquoi? Parce que tu vas inspirer les autres qui vont lire ça. Ouais. Et le but du mouvement Go multiplié par 10, c'est justement ça qu'on s'inspire ensemble à rêver plus grand. Première étape, c'est de réaliser qu'on l'a déjà fait. Tu l'as déjà fait. Fait que je suis convaincu que tu peux le refaire si tu prends la décision de le refaire. Et si tu t'entoures de gens qui vont te propulser à le refaire.